Bonjour et bienvenue dans notre vidéo concernant le système reproducteur et en particulier l'appareil reproducteur donc féminin et son fonctionnement cyclique. Alors tout d'abord quelques petits rappels et une introduction. Je rappelle que l'ovogenèse donc débute chez la petite fille au niveau de l'embryon. Les ovocytes de premier ordre vont rester bloqués en prophase 1 et reprendront leur développement au moment de la puberté. Alors ces ovocytes bloqués en prophase 1, c'est ce qu'on va appeler des follicules primordiaux. C'est important à retenir comme terme. Donc comme je l'ai dit, le développement des ovocytes reprendra à la puberté, et au total, environ 400 à 450 cycles auront lieu jusqu'à la ménopause. Un cycle par mois, d'une dizaine d'années, 10-12 ans, jusqu'à plus ou moins 40 ans, 40-50 ans. Alors, on va parler en fait de cycle menstruel. Comment va-t-on définir le cycle menstruel? On va le définir comme la transformation de l'appareil génital en vue de la préparation de l'organisme à une grossesse. Sa durée est en moyenne 28 jours. Alors, je dis bien en moyenne, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des cycles plus longs, il peut y avoir des cycles plus courts. Ça, nous verrons cela un peu plus en détail par la suite. Mais en moyenne, ce cycle dure 28 jours. Alors, on va utiliser une petite convention durant tout ce cours sur l'appareil reproducteur féminin, et dans les suivants aussi d'ailleurs, c'est que le premier jour du cycle va correspondre au premier jour des règles. Donc le premier jour du cycle, c'est le premier jour des règles. Retenez bien cette convention. Alors, comment sont les transformations au niveau des ovaires? Vous savez bien que l'appareil reproducteur de la femme est composé de deux parties importantes, l'utérus et les ovaires. Les transformations vont avoir lieu simultanément au niveau de l'utérus et de l'ovaire. Ici, on va commencer par les transformations au niveau de l'ovaire. C'est ce qu'on va appeler le cycle ovarien. Alors, nous sommes ici dans un ovaire. Qu'observe-t-on dans un ovaire? Alors, tout de suite, on voit l'ensemble des étapes du cycle ovarien. Normalement, tout n'est pas visible exactement en même temps. Alors, qu'observe-t-on? On observe des follicules primordiaux, c'est-à-dire les ovocytes bloqués en prophase 1, les fameux follicules primordiaux. Ces follicules primordiaux, pendant un cycle qui dure entre 12 et 18 jours, c'est ce qu'on va appeler la phase folliculaire, ils vont se développer, ils vont maturer. Donc cette phase folliculaire, en fait, c'est toute cette phase ici, qui va nous emmener des follicules primordiaux ici, jusqu'à un follicule complètement mûr qu'on appelle le follicule de De Graaf. Que se passe-t-il pendant ces 12 à 18 jours? On voit que les follicules primordiaux, ils grossissent. Ils grossissent comment? Ils grossissent par multiplication de cellules qui sont situées à la périphérie de ces follicules primordiaux. En grossissant, ils vont porter successivement les noms de follicules primaires, de follicules secondaires, et puis comme je vous l'ai dit, donc de follicules de De Graaf. Donc durant cette phase folliculaire, environ une dizaine de follicules primordiaux vont commencer leur croissance, mais un seul va atteindre la maturité. Un seul va devenir un follicule de De Graaf, ou follicule mûr. Alors, ok, mais qu'est-ce que c'est en fait un follicule? Un follicule, si on regarde bien ici, peut-être un tout petit zoom, voilà, un follicule, c'est un ensemble de cellules qui entourent en fait l'ovocyte. Ces cellules folliculaires, vont former ce qu'on appelle la granulosa. Ça a un aspect granuleux, alors c'est ce qu'on appelle la granulosa. Alors, durant ce cycle folliculaire, les cellules de la granulosa, ces cellules de la granulosa et de la thèque interne, vont produire ce qu'on appelle de l'œstradiol. L'œstradiol, c'est une molécule très proche de l'œstrogène. Donc ça veut dire que notre follicule
Si vous voyez au niveau du follicule mûr ici, notre follicule, il va se remplir en fait d'œstrogène progressivement en raison de la production de cet œstradiol par les cellules de la granulosa. Ils vont s'accumuler dans ce qu'on appelle, donc cet œstradiol va s'accumuler dans ce qu'on appelle le liquide folliculaire. Par contre, le taux plasmatique, donc le taux sanguin d'œstrogène, lui, va être faible. Oui, forcément, il est produit par les cellules de la granulosa, il reste dans le follicule, donc on ne le retrouve quasiment pas dans le sang. Cet œstradiol va rester, donc l'œstrogène, en quelque sorte, va rester dans le follicule. Ce n'est que pendant la seconde partie de la phase folliculaire que le follicule mûr va inhiber la croissance des autres. Donc le follicule dominant va inhiber la croissance des autres et poursuivre seul son développement et produire seul à lui seul les œstrogènes. Et la production d'œstrogènes va être maximum 24 à 36 heures avant l'ovulation. Donc, au niveau de la phase folliculaire, on a d'abord les follicules primordiaux, qui sont donc les ovocytes bloqués en prophase 1, qui ont commencé à se développer par multiplication des cellules de la thèque interne et de la granulosa. Les cellules de la granulosa vont produire un œstrogène qu'on appelle l'œstradiol, qui va rester à l'intérieur du follicule. Après une dizaine de jours, le follicule va devenir dominant et va inhiber le développement des autres. Il va être le seul à produire les œstradiols. Et sa production d'œstradiol sera majoritaire, sera maximum plutôt entre 24 et 36 heures avant l'ovulation. Alors, ensuite, vous voyez qu'il y a justement relargage de cet ovocyte. C'est ce qu'on appelle l'ovulation. L'ovulation, elle a lieu vers le milieu du cycle. Je dis bien vers, ce n'est pas au milieu du cycle. En fait, on verra que l'ovulation va avoir lieu 14 jours avant le début des prochaines règles. Mais donc, si un cycle fait en moyenne 28 jours, qu'il commence au premier jour des règles, ça veut dire qu'il va se terminer juste avant le premier jour des règles aussi. Donc, si l'ovulation a lieu 14 jours avant le début des règles, on a l'impression que c'est au milieu du cycle. Et retenez bien, c'est bien 14 jours avant le début des prochaines règles qu'a lieu l'ovulation. Alors, l'ovulation, elle va se caractériser par l'éclatement du follicule mûr ou follicule de Grave, et donc par l'expulsion du gamète femelle, ou ovocyte 2, c'est-à-dire un ovocyte bloqué en métaphase 2. Vu que pendant cette maturation de l'ovocyte, pendant cette maturation du follicule, l'ovocyte aura repris progressivement son développement. Enfin, après l'ovulation, on voit que ce n'est pas tout, il se passe encore des choses dans l'ovaire. On voit en fait que les restes du follicule vont se transformer progressivement en ce qu'on appelle un corps jaune. C'est ce qu'on appelle la phase lutéale. Cette phase, elle va durer environ 13 à 14 jours. Alors le corps jaune, il va sécréter de la progestérone et de l'œstradiol, mais surtout de la progestérone. S'il n'y a pas eu fécondation, le corps jaune, il va rapidement régresser. Il ne va survivre que 2 à 3 jours. La baisse de ces sécrétions, dans ce cas-là, s'il n'y a pas eu donc de fécondation, sera responsable du déclenchement des menstruations. En fait, c'est la progestérone qui empêche les menstruations et donc l'endomètre de se désagréger progressivement. C'est donc le corps jaune, via sa production d'œstradiol, qui empêche les menstruations. Mais ceci n'arrive que si l'ovule a été fécondé. Le message est perçu par le corps jaune. On verra qu'il y a une hormone qui est émise par l'embryon et qui va empêcher la dégradation du corps jaune. Voilà ce qui se passe au niveau ovarien. Maintenant, que se passe-t-il au niveau de l'utérus? Au niveau de l'utérus, on peut aussi diviser le cycle en 3 grandes phases. On va appeler la phase menstruelle, la phase proliférative et la phase sécrétoire. Alors, regardons ça plus en détail. La phase menstruelle, elle occupe les 4-5 premiers jours donc, du cycle, ici. Comme son nom l'indique, ce sont les menstruations, c'est donc la désagrégation de l'endomètre, qui va s'écouler sous forme d'un fluide sanguin
à travers l'utérus et le vagin. Ce sont donc les règles. Ensuite, un nouveau cycle va reprendre, avec une phase qu'on va appeler la phase proliférative. Pourquoi proliférative? Parce que justement, l'endomètre va se réépaissir de façon à pouvoir accueillir un futur embryon. Alors, une fois cette phase proliférative bien entamée, après environ une dizaine de jours, c'est-à-dire juste au moment donc de l'ovulation, on va... Donc la phase sécrétoire, c'est la phase qui a lieu après l'ovulation, donc durant la phase lutéale. Elle consiste en une continuation de l'épaississement de la muqueuse utérine et la production par les glandes en tube qui sont à l'intérieur donc de l'endomètre d'un liquide riche en glycogène, donc qui sera très intéressant pour le futur embryon. Enfin, s'il y a eu fécondation, bien, l'endomètre sera maintenu. S'il n'y a pas eu fécondation, par contre, on a vu précédemment que l'endomètre allait être progressivement désagrégé. Voilà ce qui se passe donc au niveau de l'utérus. Alors, il y a une dernière modification qui se passe à proximité de l'utérus, c'est ce qu'on appelle donc la glaire cervicale. La glaire cervicale qui donc bloque l'arrivée de l'utérus, elle se situe au niveau du col de l'utérus. Cette glaire cervicale, elle va évoluer au moment aussi, pendant tout le long du cycle. Vu que son rôle est d'empêcher le passage du vagin à l'utérus, durant les phases folliculaires, les mailles de cette glaire vont être très serrées, elle va être plutôt visqueuse. Alors qu'au moment de l'ovulation et dans les jours qui suivent, les mailles vont être beaucoup plus larges de façon à pouvoir laisser justement passer d'éventuels spermatozoïdes à travers le col de l'utérus. Donc en synthèse, le cycle ovarien va permettre la maturation des follicules et la production d'un corps jaune, follicules qui vont pouvoir donner un ovule et corps jaune qui pourra maintenir, si besoin, l'endomètre en place pendant toute la durée de la grossesse. Le cycle utérin va donc préparer l'utérus à la nidation, et la glaire cervicale enfin va également évoluer pendant tout au long du cycle de façon à permettre ou non l'accès à l'utérus. Et on va voir par la suite que tous ces phénomènes sont sous la coordination de deux hormones, l'œstrogène et la progestérone. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui ira un peu plus loin dans la régulation hormonale donc, de ces cycles. À très bientôt.